En plein cœur du centre du Québec, sur des plaines à perte de vue, se trouve un village agricole dont les habitants sont fiers. Fiers de leur communauté, fiers de leur patrimoine, fiers de leur culture. Vous y trouverez des paysages magnifiques, des artisans renommés et une population qui vous accueillera chaleureusement. Mesdames et messieurs, bienvenue à Sainte-Élisabeth de Warwick. Au cours des prochaines minutes, vous découvrirez le village célébrant son 125e anniversaire de fondation. Vous en apprendrez sur son histoire, ses mœurs, ainsi que sa diversité culturelle. Bonjour, je m'appelle André Beauchesne, je suis originaire de Victoriaville. J'ai passé une bonne partie de ma vie à Victoriaville et nous voici à Sainte-Élisabeth depuis 12 ans maintenant. Je m'appelle Pierre-Paul Leblanc, je suis agriculteur, producteur laitier sur une ferme au village. Je suis impliqué dans la municipalité dans différentes organisations. Le territoire de Sainte-Élisabeth, 50 km², comprend et des commerces et de nombreuses fermes. Parlons d'abord du magasin général. Fait inusité, le magasin général date de 1 an avant la fondation de la municipalité. Alors, le premier magasin général a ouvert ses portes en 1886. Depuis une vingtaine d'années, il appartient à M. Bolduc et Mme Desilets. Entre autres, on a un garage, le garage de Mathieu Morin. Par la suite, un garage qui s'occupe surtout des machines agricoles, M. Vogue. Si on se rend un peu plus loin, on a un fabricant de bardeaux qui est assez unique dans la région. Alors, la propriété de Pierre Croteau. Par la suite, on a un autre commerce qui exploite une érablière, l'érablière Jolibois. C'est une entreprise qui est là depuis 10 ans ou 15 ans, on est bien fiers d'avoir ça sur notre territoire. On a des cabanes à sucre familiales, des érablières familiales où il y a des cabanes à sucre. Les Martins, je pense aux Martins, aux Morins, aux Cis aussi, aux Vaudreuil. Si on revient dans les villages, on a la fromagerie du Presbytère qui se spécialise dans les fromages fins et qui, je dirais, se spécialise à remporter les premiers prix un peu partout, en province, au Canada et même en Amérique. À Sainte-Élisabeth, c'est agricole depuis toujours. Dans tout ça, il y a une vingtaine de fermes laitières, je dirais. La plupart des fermes laitières font de la culture aussi, puis il y en a qui sont spécialisés seulement dans la culture aussi. Et la culture des grains, maïs, soya, orge, avoine, blé, tout ça. Il y a les poulaillers de Mario Morin, puis il y a aussi Pascal Brosseau qui exploite plusieurs poulaillers, puis entre autres, il spécialise dans le dindon. Puis en 2012, bien, il va avoir un comptoir de vente à la ferme. Puis il y a aussi quelques porcheries sur le territoire, il y en a au moins 3. Il y a des producteurs de lait de chèvre à Sainte-Élisabeth. Il y en a 2 que j'ai en tête, là, Frédéric Jolibois puis Baptiste Saint-Aire. Au niveau du veau, il y a Mario Desrochers, là, ferme Marcille, Mario et Sylvie, qui ont une entreprise de veau de grains. Qui, eux autres aussi, ont un comptoir de vente à la ferme. Il y a aussi le veau de lait chez la famille Martin. Il y a aussi la ferme Bougie qui est spécialisée dans les chevaux. C'est une écurie. Michel Bougie fait de l'exposition. Il y a des races spéciales. Là. Il fait des expos à travers le Canada. Il va en dehors du Québec. Puis une très bonne renommée. À Sainte-Élisabeth, on vit surtout d'agriculture et d'élevage. Et lorsqu'on parle d'élevage, un personnage légendaire nous vient à l'esprit.
Surnommé le doyen du village, il était passionné par son travail d'éleveur. Cet homme était Alphonse Rondeau. C'est sûr qu'Alphonse Rondeau, c'est un personnage. Tout le monde, je pense, l'a connu à Sainte-Élisabeth. Là. Il a été l'exposant à l'expo de Victoriaville qui a été là le plus longtemps. Ce qui l'a fait le plus connaître, c'était un troupeau de vaches archers. Puis ces vaches étaient reconnues parce qu'il y avait des cornes. Il a remporté beaucoup de prix. Puis c'était un fils de Sainte-Élisabeth, hein, une grande famille. Son père, sa mère avaient 17 enfants. Puis comme c'était pas assez, bien, il en a adopté un 18e. Puis il a toujours eu la ferme familiale qui a exploité toute sa vie jusqu'à la fin. Puis même à 85 ans, il avait rencontré mon grand-père qui avait la même âge. Puis mon grand-père est au foyer, puis il avait dit « Toi, là, t'es pas rendu au foyer pour rester là, là. » Ça se pouvait pas qu'à 85 ans, tu prennes ta retraite. Dans sa tête, à lui, ça n'existait pas. Fait qu'il a été fidèle à lui-même. Il a exploité sa ferme jusqu'à, je n'ai pas l'âge exact, mais proche 90 ans, c'est sûr. L'agriculture n'est pas une chose facile. De mauvaises conditions météorologiques peuvent affecter considérablement les récoltes. Mais certains ont tout de même choisi de se lancer dans un défi colossal, celui de la production biologique. En 1980, il y a eu la vague bio, je pourrais dire. Là. Puis là, il y a eu M. Denis Lafrance qui est venu donner des cours à Sainte-Élisabeth. Puis il y a 2 fermes qui se sont vraiment lancées là-dedans. C'est la ferme Amelon avec la famille Denis Hamel, puis la ferme Louis d'Or avec Jean et Dominique Morin. Mais faire du bio, on sortait des sentiers battus. Ça devenait comme un grand défi pour nous, comme agriculteurs. Ça nous permettait d'aller plus loin, de faire beaucoup plus de recherches, de découvrir des façons de faire et de le faire en lien avec l'environnement. Rapprochement des valeurs terroirs, se mettre le plus proche possible de ce qu'est le métier d'agriculteur. Par la suite, bien, pour les frères Morin, bien, ça a été en 2005 le lancement de la fromagerie du presbytère. Un beau matin, c'est la fromagerie du presbytère. Le presbytère, c'est-à-dire, est tombé disponible. Il n'y avait plus de curé ici. Puis c'est un sacré beau site. Il se situe juste en face de la maison chez nous, juste en face de notre ferme. Donc, un bâtiment qui était drôlement intéressant puisqu'il y avait il y a l'histoire, puis aussi un bel environnement autour de ce bâtiment-là. Quand on a pris possession du bâtiment, je cherchais une façon de remettre ce bâtiment-là à la communauté. Parce qu'en réalité, dans le fond, moralement, physiquement, il nous appartient, mais moralement, il ne nous appartient pas tout à fait. La fromagerie du presbytère a grandement contribué à la reconnaissance de Sainte-Élisabeth. Ce n'est pas dû qu'à la qualité de ses fromages, mais aussi aux fameuses rencontres du vendredi. La famille Morin a instauré cette tradition en mêlant fromage en grains et fromage fin. On venait, sans le savoir, créer une forme de happening où les gens venaient ici, s'appropriaient leur bâtiment, s'appropriaient le fromage en grains et le faisaient entre amis en partageant les fromages fins et une bonne bouteille de vin. La 3e année ici de ces vendredis soirs-là, c'est devenu un gros happening où je vous dirais que tout ce qui est disponible en verre et en gazon ici est utilisé pour des fêtes d'amis, de famille. Et ce qui est la beauté de tout ça, ça se fait autour des fromages. Et ça, je trouve ça génial de voir que le fromage soit si rassembleur. Ça passe, c'est tellement bon. Après l'agriculture et l'élevage, les commerces et l'artisanat, il ne faut pas oublier l'art et la culture. Sainte-Élisabeth a vu naître plusieurs artistes. Parmi eux, José Beauchesne, qui s'est lancé dans la chanson. Elle a entre autres composé la chanson thème du 125e anniversaire du village. On y trouve aussi Gisèle Drouin, une artiste spécialisée dans la peinture sur bois. En plus d'offrir des cours sur l'art pictural, elle participe régulièrement à des expositions. Enfin, en 1878, Sainte-Élisabeth a vu naître un sculpteur connu mondialement, Alfred Laliberté. Il aurait fait plus de 900 sculptures. Longtemps, son père Joseph n'aurait pas reconnu son talent artistique. Heureusement, nul autre que Sir Wilfrid Laurier aurait ouvert les yeux de Joseph Laliberté sur l'avenir prometteur de son fils. Le jour où Alfred Laliberté a fait une sculpture de Sir Wilfrid Laurier, un buste, là, le père a été convaincu. Ça a été ça qui a été convaincu que son fils avait du talent là-dedans. Puis c'est là que, par la suite, il a été aux Beaux-Arts à Paris, puis qui a passé quelques années, là.
Il a gagné plusieurs prix. Il a fait sa renommée là. Mais à la longue, il est revenu au Québec et a sculpté là, plusieurs personnages. Les monuments, les œuvres qui sont les plus connues, c'est des bronzes grandeur nature là, qu'on retrouve dans la façade du Parlement. Il y en a peut-être une vingtaine, mais il y en a 6 qui sont de la Liberté. Il y a au marché Maisonneuve à Montréal, la fontaine, c'est assez impressionnant. Là, c'est la porteuse d'eau. Puis il y a celle du tombeau de Wilfrid Laurier, encore une fois, à Ottawa. C'est une dizaine de femmes qui portent un tombeau. Là. Il a gagné un prix avec cette œuvre-là, qui est le monument funéraire de Sir Wilfrid Laurier. Remontons maintenant au tout début. On dit qu'autrefois, les Amérindiens parcouraient le territoire de Sainte-Élisabeth pour chasser. Plus tard, les Européens sont venus coloniser les environs. Les premiers qui se sont établis à Sainte-Élisabeth, ça a été des Anglais qui venaient des loyalistes, qui disent, là, qui venaient des cantons de l'Est. Puis eux autres, je dirais pas le problème, mais la différence, c'était qu'ils pratiquaient une autre religion. Fait que là, à un moment donné, il y a eu des Irlandais aussi qui sont arrivés, mais des Irlandais catholiques. Eux autres sont arrivés du côté du rang 6. Il y avait les Lignes, les McCune, les McCarthy. Mais ces Irlandais-là se sont liés avec les francophones parce que la langue n'était pas une barrière, c'était la religion qui en était une. Puis les Anglais ont vendu leurs terres à des francophones, puis ont comme, on pourrait dire, reculé ou se sont en allés. Puis le territoire est occupé par une population à majorité francophone, avec des Irlandais à travers de ça. Puis il y a des gens à Sainte-Élisabeth aujourd'hui qui ne savent pas, mais qu'il y a du sang irlandais dans le veine. Ça a fait que les Poissons, Bernier et plusieurs familles ont du sang irlandais dans leur généalogie. Vers 1872, la paroisse a été fondée et quelques années après, en 1887, on a érigé la paroisse en municipalité. Le village s'est formé lentement. Au début du siècle, disons, vers 1900, 300 habitants. Cette population-là a monté vers 700, 750 habitants pour redescendre par la suite lentement jusqu'à aujourd'hui qui compte environ 400 habitants, quelques 100, 125 familles. Dans les années 80, il y a eu l'arrivée des Européens à Sainte-Élisabeth. Le premier Européen à Sainte-Élisabeth, ça a été Alain Dupont, un Français qui est arrivé à la fin des années 70, 78, 79. Puis après ça, en 80, il y a eu des Belges qui ont acheté une ferme, la ferme des Baudouins, dans le rang 12. Puis après ça, en janvier 81, les premiers Suisses allemands, les premiers Suisses, en fait, arrivés à Sainte-Élisabeth, c'est les Barmettlers. Puis après ça, il y en a eu plusieurs autres qui ont suivi. Alors, on vient de la Suisse, et la Suisse, c'est un pays petit où les terres sont rares et chères. Et nous, on n'est pas des enfants de cultivateurs, donc on louait une ferme. Et on a vu qu'il y avait des terres à vendre au Québec. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé à venir ici. Le moment de quitter, de se retrouver sans rien, d'expliquer ça à tes enfants, c'est vraiment... Après, quelque chose d'important, puis que ça va complètement changer ta vie, puis celle de tes enfants, et exactement. ainsi de suite. Là. Au départ, c'est pas si terrible que ça. Quand tu quittes ton pays, on vient pour un projet, donc tu es boosté, tu sais. Tu penses pas tellement à ce que tu laisses, quoi. Tu penses plutôt à ce que tu vas faire. En tout cas, moi, c'était assez... Moi, je trouve aussi que c'est plus tard, après, que tu te rends compte à quel point c'est... Ce que tu as laissé, quoi. C'est presque irréversible. Au début, tu penses peut-être pas à ça. Je veux dire, oui, tu pars pour quelque chose, tu y crois, mais tu te dis, si jamais... Dans ta tête, tu n'es pas parti pour toujours. Ouais. J'ai un souvenir qui me vient à la tête maintenant. Quand on est arrivé, c'était Madame Barmetler qui est venue nous voir avec un gâteau ou je sais pas quoi. Puis moi j'ai trouvé ça super.
Des gens que tu n'as jamais vus, que tu connais pas, puis ils viennent te dire bonjour avec un gâteau, bienvenue, c'était sympathique. Vraiment, ça, c'était... Ça veut dire, c'est ça, ils savent ce qu'on peut ressentir, voilà. C'est-à-dire quand même tout le changement, un peu d'être perdu, et ça faisait chaud. Ouais. Ben, moi, je suis, en tout cas, je regrette pas d'être venu à Sainte-Élisabeth. Et puis je dis, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on fait partie du village. Moi, je dis qu'on croise n'importe qui, on salue, on s'arrête, on se dit deux mots, et avec tout le monde. On se sent quand même dans le village, on se sent comme une famille. Là. C'est un beau village aussi, comme c'est construit, c'est vrai, quand on rentre à Sainte-Élisabeth, il y a ses arbres, il y a ses maisons. C'est beau, c'est accueillant. Il y a souvent des soirées, des soirées à la salle. Des réunions de personnes. Puis on a participé dès le début, puis on a senti tout de suite des affinités avec les gens. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est les gens qui habitent la place plus que tout le reste. Là. Moi, je ne me suis jamais demandé pourquoi on était venu à Sainte-Élisabeth. Je me suis souvent dit, une chance qu'on n'a pas été ailleurs. Que ce soit les Anglais ou les Français venus coloniser, ou bien Alfred Laliberté qui soit parti étudier à l'étranger, ou encore les Suisses et les Belges venus émigrer, Sainte-Élisabeth entretient depuis longtemps un lien bien particulier avec l'Europe, ce qui contribue sans doute à la grande ouverture d'esprit de ses habitants. La grande diversité culturelle a permis à ce magnifique petit village agricole d'être reconnu grâce à l'art, le fromage ou les grands rassemblements. Une chose est sûre, c'est qu'à Sainte-Élisabeth, il est remarquable de voir à quel point les gens s'entraident et sont dévoués à organiser des activités afin que règne un agréable climat social. En cette époque contemporaine d'individualisme, Sainte-Élisabeth devrait être un exemple pour tous.